Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite pause. Un virus m'a obligé à prendre un temps de repos pour une vidéo. Je pense que la dernière vidéo, je vous avais promis que j'allais faire ma pile d'albums hors Québec. Mais comme ça faisait plusieurs vidéos de suite que je parlais d'albums, j'ai eu envie de faire différent. J'avais des documentaires qui avaient vraiment hâte que je vous les présente. Donc je vais faire une portion documentaire et une portion bande dessinée. Donc ça ressemble à ça ma pile pour aujourd'hui. Je fais toujours une parenthèse au début de chacune de mes vidéos pour vous rappeler que oui, les maisons d'édition me les envoient gratuitement, ces livres-là. Et il n'y a jamais dans le fond d'obligation de création de contenu quelconque là, à faire avec ce genre de vidéos-là. C'est parce que moi j'aime vous en parler, j'aime lire, j'aime vous les présenter, que j'ai le temps et l'énergie pour le faire tout simplement. Donc, commençons ici chez Glénat avec un manga BD parce que dans le fond le livre a été publicisé comme étant un manga. Alors moi je me suis dit ouf, pas que j'aime pas le style manga, mais c'est juste que je suis tellement pas une experte du style manga que je vais avoir de la difficulté à être critique pendant ma lecture. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon voisin, qui est le petit frère d'une de mes anciennes élèves et qu'on discutait là, souvent là, quand j'étais à l'école l'année dernière, et grand fan de manga. Donc, je lui ai prêté le livre pour qu'il le lise et qu'il m'en fasse la critique. Premier fait étonnant, c'est un style manga, mais ça se lit comme une bande dessinée. Donc, moi, je lui ai vendu comme étant un manga, mais finalement, première affaire, il me dit, là, Madame Annie, je te le dis tout de suite, ça se lit même pas comme un manga. Donc, peut-être à voir là, pour les prochains de ce livre-là, est-ce que justement, ça pourrait se faire dans un, tu sais, de vraiment imiter le style du manga au complet, à suivre. Mais donc, ici, nous avons une bande dessinée avec clairement des illustrations au style manga. Il me dit qu'il a adoré les illustrations, qu'elles étaient vraiment dynamiques et vivantes, que l'histoire était dynamique et vivante aussi, avec beaucoup de touches d'humour. Ça lui a rappelé l'agent Jean, par exemple. Tu sais, ce genre d'humour-là, il l'a retrouvé dans cette bande dessinée. Et ici, on a des animaux qui vont faire plusieurs choses là, pour survivre. C'est comme une quête là, avec différents réseaux. Il y a des personnes avec des pouvoirs. Tu sais, comme, pas des personnes avec des pouvoirs, mais je veux dire des animaux qui ont du pouvoir sur les autres, qui seront comme les prédateurs. Et donc, on a comme une logistique animalière qui est intéressante, des personnages qui sont attachants, de l'humour. Donc, clairement, c'est trois éléments gagnants pour une bande dessinée pour nos élèves. Et il m'a dit, chose qu'il a beaucoup appréciée, c'est que l'histoire... ça se termine, il y aura certainement une suite, mais l'histoire, elle peut se lire, là, le tome 1, il est complet. Et ça, moi, c'est quelque chose, si vous regardez souvent mes critiques, je déteste quand une histoire nous laisse sur, comme en anglais on dit un cliffhanger, donc nous laisse sur un punch, mais qui fait en sorte que l'histoire, elle est incomplète. Donc là, il m'a dit que, au contraire, l'histoire, elle est vraiment complète. Il a bien aimé sa lecture et qu'il me recommandait assurément de la mettre dans ma bibliothèque de classe. Ensuite, ici, on a une bande dessinée qui est un petit peu plus fantastique. Donc ici, on est chez Scholastic. Je l'ai lu à peu près à la moitié jusqu'à ce que je finisse par décrocher parce que vous savez, moi, le fantastique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais j'ai fait un effort et je dois dire que les illustrations, les couleurs des illustrations sont vraiment... on a comme des beaux pastels, c'est attirant visuellement. Et ici, on a un mélange de mythologie, donc avec des déesses et des dieux, et la licorne qui a un pouvoir. Et donc là, ici, la licorne, elle va se faire cacher et va se faire effacer la mémoire parce qu'elle a comme trop de pouvoir pour la déesse Vénus qui devrait être celle qui est la plus belle, qui devrait être idolâtrée par pour sa beauté, mais qui finalement, un moment donné, ils le disent, là, qu'elle finit par être consumée de toute cette beauté-là. Et d'en virer très jalouse, là, c'est elle ici en haut. Donc, il y a une histoire, un mélange aussi avec un chat. Donc, il y a un chat qui va venir l'aider avec ça. Je pense que ça va vraiment plaire aux élèves. C'est juste que moi, rendue à la moitié, j'avais l'impression d'avoir fait le tour des personnages et là, il y avait des sorcières. Là, maintenant, il y a des chats qui se sont transformés en humains. Bref, là,
c'était comme un petit peu trop loin dans le fantastique pour me plaire à mes goûts personnels, mais une bande dessinée qui va certainement plaire aux élèves, j'en suis certaine. Et maintenant, on tombe dans la portion des documentaires, toujours chez Scholastic. J'ai reçu ça ici, trousse de roches et minéraux. Là, ça vient dans la boîte, mais pour le bien de la vidéo, je l'avais déjà enlevé. Regardez ça. Donc, on a une trousse. Là, il y a comme du reflet là, dans l'écran, mais avec plusieurs roches et minéraux. Puis, on a ici un genre de petit documentaire qui vient expliquer aux enfants quelle est la différence. Ben, en fait, c'est comme de A à Z, la géologie, quoi faire avec toutes ces roches, quoi faire dans la nature, comment les différencier, qu'est-ce qu'on peut observer, où est-ce qu'on peut les observer. C'est vraiment intéressant, puis j'ai trouvé que c'était très... mais dans un langage vraiment fait pour que les enfants puissent comprendre. Parce qu'on s'entend qu'on parle quand même de géologie, là, justement. Puis, je donne un exemple. Au début, on parlait de la différence entre des roches et une roche et un minéral. Et on disait, ben si la roche était le biscuit, ben les minéraux seraient les ingrédients pour faire la roche. Donc, pour faire le biscuit. Je trouvais que cette analogie-là, elle était vraiment pertinente pour mieux saisir, dans le fond, la différence. On a plein d'exemples avec chacune leurs caractéristiques, leurs propriétés. C'est super bien fait. Puis en plus, les élèves vont pouvoir les manipuler. C'est sûr que c'est gagnant. Pour le 3e cycle, ça fait partie du programme en plus en sciences. Donc, je vous le recommande fortement. Encore une fois, chez Scholastic, bizarre mais vrai 7. Là, je le présente d'un coup là, que quelqu'un vivrait sous une roche et qui ne connaîtrait pas cette collection-là. C'est une collection fabuleuse, extraordinaire, à avoir absolument dans sa classe. Moi, je les ai tous, donc là, avec le 7e, je vais avoir le tout nouveau. Et le 7e, il y a plusieurs autres... branches, il y en a un sur l'alimentation, il y en a un sur le dégueu, il y en a un sur les requins, il y en a un sur les dinos, il y en a vraiment beaucoup dans cette collection. Et à chaque fois, on dirait qu'ils se réinventent, ils trouvent des nouveaux faits intéressants, puis c'est fait avec National Geographic, donc on sait qu'on peut leur faire confiance. Et avec les élèves, je trouve que ça peut soit amener une curiosité, on pourrait juste lire en groupe des faits, puis aller poser cette... mettons, utiliser un des faits pour générer une question de recherche avec les élèves. Il y en a un, par exemple, qui disait que, je sais pas, moi, un oiseau là, dans la préhistoire, que ses ailes faisaient l'équivalent de 80 battes de baseball. Bon, je dis peut-être n'importe quoi, c'était quelque chose de même, puis là, j'ai pas envie de fouiller pour le retrouver, là. Mais ils nomment pas le nom de l'oiseau, donc je trouvais ça intéressant justement. Ok, les élèves, on apprend un fait, comment on peut aller le vérifier maintenant? Donc avec le CCQ, ça pourrait être vraiment chouette à inclure dans notre programme, mais juste pour les lecteurs récalcitrants ou les lecteurs qui ont besoin d'une pause, moi je fais toujours l'analogie avec mes élèves. La lecture, il y a le livre parfait, il y a le livre défi, mais il y a le livre vacances. Puis le livre vacances va apporter des bienfaits, puis va améliorer la compétence de la lecture des élèves. C'est juste, tu sais, il faut doser, il faut tendre vers le livre parfait, mais le livre vacances va nous aider à améliorer notre vitesse de lecture, va nous aider à avoir du plaisir. Donc, il y a plein de bienfaits quand même avec un livre vacances comme ça. Et moi, j'ai souvent des élèves qui vont, par exemple, pendant notre période de lecture, avoir leur livre à eux, puis ils vont se prendre un bizarre mais vrai. D'un coup que, pendant la récréation, se sont chicanés avec leur meilleur ami, puis que là, ils n'ont pas la tête à aller lire leur roman parce qu'ils ne seront pas concentrés. Ben, ils vont se prendre un bizarre mais vrai, ils vont tourner, puis ils vont lire les faits, puis il y en a qui vont les marquer, puis il y en a d'autres que non. Puis, tu sais, c'est pas une lecture en continu, tu pourrais lire n'importe quelle page. Donc, c'est ce que je trouve grandiose à cette collection-là. Donc, si vous la connaissiez pas, ben, il vous la faut. Et il y en a tellement que vous allez pouvoir en avoir là, pour tous les goûts, assurément. On tombe maintenant dans la maison d'édition Les Petits Génies. Donc, nous avons un premier ici, 100 personnes qui ont marqué l'histoire. Je trouve que la biographie, c'est un genre littéraire qu'on n'aborde pas nécessairement souvent avec les élèves et pourtant qui nécessiterait, tu sais, comme qui serait tellement bénéfique à venir les travailler avec eux. C'est une sorte de documentaire, mais un petit peu différent, comme on vient raconter la vie de quelqu'un. Mais ici, donc, on a exactement ce que le titre dit. On a le portrait de 100 personnes qui ont marqué l'histoire. Je l'ai feuilleté au complet pour aller voir, ok, est-ce que mettons,
j'en connais combien sur les 100, puis j'en ai appris quand même beaucoup. Il y en a plusieurs que j'avais pas soit jamais entendu parler ou soit que j'avais jamais poussé ma curiosité plus loin. Je trouve qu'il y a un bel effort quand même d'aller mettre des femmes. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont changé le monde, qui ont changé l'histoire, mais dans l'ombre. Donc je trouve qu'il y a quand même une belle place. Est-ce qu'il pourrait toujours avoir une meilleure place pour les femmes? Oui, mais il y a quand même eu un effort, je trouve, dans la sélection des 100 personnes. J'ai trouvé aussi intéressant qu'à la toute fin, on vienne mettre Jeff Bezos puis Elon Musk, qui sont deux personnes qui sont très controversées là, à l'ère d'aujourd'hui, mais en même temps, on ne pourra pas nier le fait qu'ils vont avoir changé l'histoire. Et c'est ça le titre, ils vont avoir marqué l'histoire, ces deux personnes-là. Mais tu sais, on vient quand même dans Elon Musk, justement, on dit le multimilliardaire ne laisse personne indifférent. Donc, on sent quand même qu'il y a une touche qui vient mettre en garde peut-être un peu là, le lecteur de dire que c'est pas parce que tu as changé l'histoire, que tu as marqué l'histoire, que c'est nécessairement positif, même si je dirais que 98% là, des personnes ici, c'est positivement qu'ils vont l'avoir changé. Un petit bémol que je pourrais dire, c'est que c'est sûr que moi j'ai toujours une attention particulière pour comment les peuples autochtones sont représentés et on vient parler de Christophe Colomb qui effectivement, il a marqué l'histoire, puis ça, je vais pas lui enlever, mais on dit qu'il a découvert l'Amérique. Donc, c'est la seule chose qui m'a fait comme « Ah, j'aurais aimé qu'on dise qu'il a été le premier Européen, peut-être, à être allé en Amérique, ou qu'il pensait l'avoir découvert. » Mais, tu sais, on nomme quand même qu'il y avait des peuples autochtones avant, mais je trouve que le mot « découvert » ne devrait pas appartenir à Christophe Colomb. Donc, ça, c'est mon petit bémol, mais honnêtement, au complet, là, je pense qu'il est très pertinent. Puis en même temps, justement, le mot découvert, ben, je l'utiliserais comme étant, tu sais, c'est pas nécessairement tout ce qu'on lit qui est vrai. Comment on pourrait venir modifier le texte pour que ce soit plus proche des faits véritables avec les élèves. Encore une fois, ça nous permet d'avoir un bel esprit critique. Mon univers fascinant. Donc ça, c'est un documentaire sur l'univers, comme le titre l'indique, et je vous le montre de côté pour vous montrer à quel point il est épais parce qu'il y en a des choses à dire sur l'univers. On vient se concentrer, tu sais, dès le départ, on parle de la Terre. Oui, on parle du système solaire, mais les premières pages, c'est la Terre, c'est sa lune, c'est le soleil. Tu sais, on vient se concentrer sur ce que l'enfant va connaître d'abord. Et ensuite, on va aller extrapoler. Il va y en avoir pour absolument tous les goûts parce qu'on va vraiment loin, là, dans certaines... loin, mais dans un langage que les enfants vont comprendre. Mais, tu sais, on va dans les nébuleuses, on va dans les plus que les trous noirs. Puis il y a même... C'est la première fois que je vivais ça comme sentiment. À la toute fin, on vient parler d'un scénario qui est projeté de par les scientifiques quand la Voie lactée, donc notre galaxie, va entrer en collision avec une autre galaxie. Donc c'est prévu, c'est comme dans la trajectoire là, de ce qui s'en vient dans l'espace. Et ils ont fait comme un scénario de qu'est-ce qui pourrait se passer. Puis je lisais ça, puis ça m'a fait un sentiment de... on dirait que j'allais rechercher mon souffle de ça. Ça m'a comme créé une petite anxiété, puis j'aimais ça parce que en le lisant, ça disait, mais tu sais, rassurez-vous, là, on parle de quelque chose dans 4 milliards d'années. Mais quand même, je l'ai lu, puis j'ai eu une petite pensée, peut-être soit pour nos éco-anxieux ou pour nos élèves qui, justement, vont sentir comme un vertige, parce que c'est vertigineux là, quand on parle de l'univers. C'est très difficile à mettre concret dans une tête. Même pour les enfants, même pour les adultes. Mais bref, c'est sûr que lorsque je vais faire ce thème en sciences, je vais utiliser là, des pages de ce documentaire-là. Il est vraiment complet. Puis j'ai envie de dire que l'intérieur du documentaire, il n'est pas surchargé. On s'adresse clairement pour le 3e cycle, donc dans les informations qui sont nommées et dans la façon qu'on vient les présenter. Mais c'est beau, l'intérieur. C'est comme riche, genre j'ai envie de dire, à l'intérieur. C'est agréable. Le fait que les pages soient noires, on dirait qu'on est vraiment dans le cœur de l'univers. J'ai vraiment trouvé que ma lecture, elle était intéressante et agréable. Une autre lecture intéressante et agréable, c'est ici mon encyclopédie junior des phénomènes naturels. Quand on parle de phénomènes naturels, on voit en plus là ici avec la couverture, on pense à orage, on pense à tornade, mais
Phénomène naturel ici, là, on vient couvrir l'ensemble de tous les phénomènes qui sont expliqués par la nature. Je pense aux geysers, je pense aux arcs-en-ciel, je pense aux icebergs, je pense au... Tu sais, il y a tellement de phénomènes, justement, que concrètement, quand on y pense pas, c'est pas... Tu sais, dans notre tête, c'est pas ce qui nous vient en tête quand on parle de phénomènes naturels, mais il y en a, tu sais, la décomposition, l'éclipse solaire, les feux de forêt, les fleurs de glace. Tu sais, le premier, là, il m'a vraiment étonnée. Les aiguilles et les cheveux de glace. Puis là, on vient non seulement avec des photos véritables, mais on vient expliquer comment ça se forme, comment ça se crée ça, où on peut l'observer et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y en a là, une panoplie. Encore une fois, c'est direct en lien avec notre programme de sciences du 3e cycle. Je termine maintenant avec l'évolution des animaux préhistoriques. C'est toujours un sujet qui interpelle des petits aux grands. Mais là, ici, j'ai aimé l'aspect qu'on vient chercher justement probablement les fans des dinosaures, mais on vient ajouter une coche au-dessus, puis là, on vient parler plus de l'évolution. Donc, dans la préhistoire, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette race-là évolue ou s'éteigne carrément? Puis, on vient dresser le portrait de plein d'animaux, mais on vient aussi expliquer avec les fossiles comment on trouve nos informations. Puis, on vient aussi mentionner quand l'information, elle n'est pas claire encore pour la science. Je pense à tout l'aspect des invertébrés où on a très peu d'informations sur eux, comme on se base beaucoup sur les fossiles, mais les fossiles, ce qui se fossilise, c'est beaucoup les os, donc ce qui est avec une matière qui est plus dense et dure, alors que tout ce qui est mollusques et invertébrés n'en ont pas. Et donc, la science est comme... Il y a des éléments qui sont difficilement explicables encore aujourd'hui. Puis ça, j'ai aimé l'honnêteté, la franchise du documentaire pour ça. Puis, donc là, je vous montre l'intérieur. Évidemment, ce sont des dessins, hein? Vous vous en douterez, mais on vient présenter là, un élément, tu sais, comme ici, il y a un lien qui va venir unir là, ces trois espèces-là. Encore une fois, il y a d'autres liens qui unissent. Puis on tourne, puis on vient en découvrir plus sur les espèces, mais toujours en lien avec leur évolution. C'est ça la petite twist originale, je trouve, et peut-être la petite twist qui va venir raccrocher certains enfants à leur passion première. Peut-être que justement, quand ils étaient dans la petite enfance, ils adoraient les dinosaures. Mais là, on essaie d'aller un petit peu plus loin là, dans cette dite passion. C'est ce qui fait le tour pour ma vidéo BD documentaire. On va se retrouver là pour de vrai la semaine prochaine avec les albums. C'est encore des albums qui datent de septembre-octobre. J'ai vraiment du retard là, dans mes vidéos. Puis après, j'aurai des romans. J'ai une belle pile de romans à lire et à avancer pour vous qui devraient être là dans à peu près 2 semaines. Merci de votre écoute. N'hésitez pas encore une fois à écrire un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve la semaine prochaine.